Salut, ici Alex et Lisanne de Sport Express. Lisanne, on va aller super vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps en ouverture, mais on veut saluer les Celtics au soccer qui ont remporté Division 1, une médaille d'argent au tournoi printanier au Stade Dupont. Bravo à Léo Trépanier qu'on connaît bien. Gros show cette semaine? Ah, gros show. On a la chance d'avoir Michel Lavigne et Karel Emard. Bienvenue à Sport Express. Là, tu vas me dire, Alex, t'es content tous les semaines. Ouais, Ben, oui, c'est parfait, on mais aime ça, être content. on a quelqu'un qui revient à Sport Express. Ben oui! Elle était venue nous voir il y a quelques années, puis elle me l'a dit, on a fait du chemin depuis ce temps-là. Elle dit, t'as pas vieilli, elle non plus d'ailleurs. Et un autre Mais qui est un François a habitué- changé un peu. François, oui. Je pourrais t'appeler François. Oui, exact. François a changé un petit peu. Michel non plus, qui est sur notre plateau également, Michel Lavigne, qui est là, je vais dire, parce que je t'ai demandé hors d'onde, parce que tu as 83 chapeaux, là. Mais pour aujourd'hui, il est le président du circuit cyclisme Venise en Québec. Salut, mon ami. Mais Karel Emard est de retour sur notre plateau. Salut. Allô? Allô, la gang? Là, je sais qu'il y a une corrélation entre vous deux. On va y revenir tantôt parce que j'aurais jamais pensé de un. Ils sont jumeaux. Oui, Oui, exactement. exact. Pareil. C'est ça, exact. Pas la même mère, visiblement. D'abord, Karel, comment ça va? T'es partout depuis quelques années. Pas juste PWHL, on va se le dire. Là, pas juste au hockey féminin. T'es à RDS, t'es à l'antichambre, tu es analyste. Tu m'as inspiré. Ah, Alex, ouais, c'est en ça. 2000, Non, mais c'était quoi, 17? Je vais le dire pareil, humblement, dans le sens que souvent, les gens qui sont venus à Sport Express, c'est une expérience qui vous a aidé. Mon point, c'est quand tu es arrivé à RDS, tu as pu te dire au moins, regarde, j'ai déjà fait ça une fois dans ma vie. 100 puis de voir les petits hooks quand c'est ça, qui exact. pose la question comment. Non, mais à travers les années, tu sais, le hockey m'a amené à découvrir un peu qui j'étais dans la passion, oui, du sport, mais à travers ça, tu sais, en construisant ce qu'on a construit puis où on est maintenant avec le sport féminin puis le hockey féminin en général, j'ai eu l'opportunité de pouvoir analyser le hockey autant du côté masculin que féminin avec RDS. Puis ça s'est développé. Puis là, je suis rendue un peu plus... j'ai pris ma retraite du hockey en tant que tel. Puis là, je fais plus un côté où je veux ouvrir les portes. Je veux continuer de parler, donner de la visibilité au sport féminin, mais aussi être capable de parler du hockey en général. J'ai gagné en crédibilité de toutes les bords, tous les côtés. Puis j'adore ça. On dirait que ça me passionne encore. J'ai pas été capable de me dégager de ce monde-là. J'ai essayé par 2-3 reprises de sortir du hockey, puis je suis toujours ramenée. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. On me ramène là-dedans, puis j'adore ça. J'adore ça. Continuer de développer puis d'arriver à ça. Fait que oui, peut-être dans ma première ou deuxième interview où on a eu ensemble là, avec justement François et compagnie là, en 2017, 2016, là, je me souviens même plus quand c'était. Tu étais venu avec Marie-Philippe à l'époque, exactement. Oui, on l'avait amené après les Olympiques de probablement 2014 ou je sais pas trop, mais oui, on jouait pour les Canadiennes dans le temps. Exactement. Ouais. On a évolué, on a vieilli. Puis Michel, à quel point tu t'impliques, je le disais à la blague, tu as plein de chapeaux. Dans ce cas-ci, tu viens pour du cyclisme, mais Expo Fest l'année passée, j'ai joué avec toi, on va rejouer cet été encore. Cette année, oui. De voir des jeunes femmes de la région, une petite fille de Marieville qui grandit, qui est dans le sport, qui prend sa place dans le domaine des médias. Puis on va se le dire, dans le domaine des médias au Québec, c'est pas facile, surtout pas dans le hockey. Salutations à Andréane Barbeau qui va prendre la place d'Alain Crête également. Donc, les femmes prennent leur place. Mais toi qui as parti bien du monde dans la vie, de voir ça, c'est le fun aussi. Bien, je suis très heureux d'avoir Karel avec moi. C'est que j'ai eu la chance d'avoir son oncle Yves Emard qui est avec moi à Venise, à Québec. Puis, à un moment donné, on cherchait un porte-parole pour nous aider un peu à avoir des inscriptions. Puis, c'est François Trépanier qui me référait. Il dit, regarde, Karel Emard, je pense que ça ferait une bonne candidate. J'ai comme contacté Karel, puis avec Yves Emard un peu. Puis ça a comme... Un petit coup de foudre de vouloir c'est ça. aider, hein? Puis là, mais je suis très heureux de l'avoir avec nous comme porte-parole pour la 20e édition en plus cette année. Gros moment, là. Ouais. Une porte-parole qui a 20 ans, d'ailleurs. Ah, exact. J'aime tout juste d'avoir en plus, je viens de fêter ma fête. Qui a l'air. Oui, merci. Parle-nous du circuit cycliste Venise en Québec un petit peu, parce que tu es là quand même pour ça. Écoute, c'est sûr que les gens te regardent, Michel, on se connaît assez, je peux te le dire. Tu as vraiment la shape d'un cycliste. On te regarde. On est déçus qu'il n'y ait pas l'uniforme aujourd'hui. Exact. Je comprends pas pourquoi tu n'as pas ton maillot, ton cuissard et tout ça. Il y en a plusieurs qui vont l'avoir cette journée-là, mais moi, non. Ils vont avoir un dossard en face comme bénévole cette journée-là. Exact. Mais le vélo, le golf, tu es dans plein d'affaires. Le vélo, maintenant? Parler un peu quand je suis arrivé à Venise, en Québec, Ouais. ça fait 4 ans que je demeure à Venise. Le maire est Raymond Paquette, lors du tournoi de la Fondation Jacques Landry.
J'ai parlé au micro, j'ai comme été un peu l'animateur de la soirée. Et puis à la fin, le monde venait me voir, disait il faut qu'on se parle. Ce qui doit arriver régulièrement dans une soirée, toi, il faut qu'on se parle. Ouais. Ça doit se terminer toujours comme là, ça. il m'a demandé de prendre la relève pour le circuit cycliste, parce que Raymond était comme maire de Venise en Québec en plus. J'ai accepté avec le comité qui était en place. C'est sûr qu'au début, ça n'a pas été facile, parce que c'est tout du nouveau monde que je ne connaissais pas du tout à Venise en Québec. Mais j'ai comme fait plusieurs meetings, puis de fil en aiguille. Mais là, cette année, ça fait ma 3e année que je suis là. Puis vraiment, le comité qui est en place, c'est un très bon comité. On prend des grosses décisions. C'est la VSM cette année. C'est sûr qu'on aimerait avoir beaucoup plus de participants à tous les années, mais on se contente de qu'est-ce qu'on a. L'année passée, on avait 440 cyclistes sur place. Quand même. Mais on a déjà eu 1000 à 1200 avant le COVID. Mais là, avec Avant cette porte-parole-là, puis la visibilité vraiment, ça que va tu nous peux aider avoir, beaucoup ça à- va. Ouais, c'est Ouais. fun pour ça. C'est pour ça un peu que je m'ai impliqué, puis ma 3e année. Puis on va voir pour les autres années futures qu'est-ce qui va arriver là, avec les participants. Mais c'est quoi les avantages, justement, des gens qui hésitent puis qui veulent choisir là, un événement là, de vélo à s'inscrire? C'est quoi les avantages de faire celui-là? Dans le Le fond, si tu paysage. t'inscris présentement, du 1er avant le 31 mai, c'est que le coût il est 70 $. Mais dans les 70 $, c'est le circuit cycliste au complet. Il y a plusieurs commanditaires sur place qui vont être là. Je peux nommer, il va y avoir des dégustations de vin, il va y avoir de la bière, il va y avoir en tout cas. Oh, wow. Cette année, vu que c'est le 20e, on essaie de mettre plus d'emphase pour les participants. Mais le gros, c'est qu'à la fin, tout le monde revient au parc Jameson. Et la beauté du parc, j'en parle, puis les frissons me passent. Ouais. Puis là, il y a une boîte à lunch. Puis, je vous dirais que la boîte à lunch, qui est pas commanditée, mais que le buffet du chef à Pierreville nous donne un bon rabais, c'est vraiment wow. bonne bouffe. Parce que tous les circuits cyclistes au Québec, il n'y a pas de boîte à lunch. On est le seul taux cycliste au circuit cycliste qui donne une boîte à lunch à la fin, qui nous coûte quand même un bon montant d'argent. Ouais. Tu sais. Puis, qu'est-ce qui est bon là-dedans, il en a parlé, c'est qu'à la fin, tous les revenus qu'on fait, mais c'est tout remis à la population de Venise en Québec. Ça soit pour refaire de l'asphaltage sur le bord des chemins pour les cyclistes. On a acheté des bornes. Il y a comme un gros projet qui s'en vient, des bornes électriques qu'on pourrait mettre à Venise en Québec. Que ce soit pour la Fondation Jacques Landry. L'année passée, ils vont grossir de la clinique là, à Venise en Québec. On a investi 5 000 $ là-dedans. À tous les années, on donne des sous là, que la communauté. Puis je vous dirais, depuis le début, ça doit faire au moins 150 000 qui a été donné là, Oh, wow. depuis le début qu'on fait ça, dans les 20 ans là, qu'on a eu le circuit cycliste. Karel, tu le disais tantôt, joueuse de hockey. Dans le hockey, au niveau des médias, tu essaies de prendre un pas de recul. Des fois, mais on te ramène dans le hockey. Dans ce cas-ci, qu'est-ce qui t'a attiré vers le projet de Michel? Mais en même temps, c'est du cyclisme. Donc là, tu vas sortir de ta zone de confort aussi. Je sors de ma zone de confort, mais le cyclisme a toujours un peu fait Ouais. partie de nos entraînements d'été où Ouais. c'est le fun de faire quelque chose d'autre. Tu sais, souvent, même depuis les dernières années, là, j'ai investi dans un nouveau ouais. vélo. Tu sais, je vais souvent au circuit de Gilles Villeneuve faire du vélo là ou à Montréal ici. Ah, là, ouais. c'est bien le fun, tout le kit. Puis Venise en Québec, c'est chaud au cœur parce que, dans le fond, moi, depuis que je suis tout petite, à chaque été, on allait à Venise chez les oncles de mon père et de sa famille et Mort-du-Fort. Je pense que le 3/4 de la population est à Son Venise. parent Là. avec toi. Exactement, d'un sens. En Beauce, c'est les nadeaux Oui. Ah, oui. poulains. Ben, à Venise, il y a pas mal de Dufort et Mort, je te dirais. Puis ça a toujours été, depuis que mon père est tout petit, dans le fond, Venise en Québec était leur aliment ou le point, ou la petite ville, le village où on allait l'été, où ils allaient, eux. Puis là, mes parents ils ont emménagé en 2010. Fait que dans le fond, Venise en Québec, c'est comme mon petit chalet à chaque été où on y va, le ponton, le lac. Fait que de faire découvrir ce village-là, ville-là, on est rendu ville. On peut-tu dire... Ouais, c'est ça, on va pas se faire. Écoute, on y va dans... ouais, on va y aller dans une ville, on va y aller de même ou peu Une importe. ville de retraités. Ben, Mais mais qui a magnifique. un petit coup de... Je te dirais un petit goût de jeunesse aussi. Ah oui, Tu sais, il y a les- ça change beaucoup. je veux dire à tous mes amis qui viennent là, que tu fasses la petite route genre sur le bord de l'eau. Oui, il y a des campings, oui, il y a du monde, mais il y a beaucoup de jeunesse, il y a beaucoup de gens qui sont là. Il y a beaucoup de nouvelles familles qui sont là depuis le COVID aussi, qui sont allées acheter ou revenir ou tu sais, vouloir se rebâtir dans le fond là-bas. Puis pour moi, écoute, non seulement je combine un peu où mes parents sont puis où on vient, où c'était notre petit... bijoux d'été. J'ai même travaillé à la marina quand j'étais là. Wow. J'étais pompiste sur le lac pendant des étés. Ah, oui. Là. J'ai, le Très belle golf est marina, là. d'ailleurs.
Écoute, il y a des petites choses, mais la marina s'est améliorée parce que moi, quand j'étais là, c'était c'est ça, mais Hurricane. maintenant, c'est moins pire. Ouais. Exactement. Fait que d'être là puis de pouvoir aider, puis on s'entend, tu sais, c'est... Bon, mon oncle fait partie un peu du comité, fait que, hey, Karel, ça te tenterait-tu? Fait qu'au début, j'étais comme, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, le plus on en parle, écoute, c'est la 20e, l'ambiance qui va être là, si je peux aider à en amener, puis je peux amener des gens aussi à venir là-bas, puis à venir rencontrer peut-être de mes amis qui seront là, ou ces choses-là, ou amis, tu sais, du monde du hockey, du monde de l'extérieur, ou du monde médiatique, bien, tu sais, tant mieux, on pourrait faire quelque chose, puis leur faire découvrir c'est quoi le lac Champlain, puis la petite ville là, que moi, j'aime tant, là, dans le fond. Là. Puis là, on achève, mais tant qu'à ça, c'est de très bonnes raisons pour s'impliquer. Il y a d'autres personnes qui sont impliquées également, des partenaires. Peut-être qu'il y en a certains majeurs Oui, j'en ai comme à remercier. 4 qui sont vraiment Desjardins. Desjardins là, avec Élise Desjardins. C'est bizarre que ça s'appelle Desjardins, mais c'est elle qui est notre porte-parole un peu là, pour Desjardins, qui commandite à tous les années. On a Norterra. Norterra, c'est une compagnie à Bedford là, qui est l'ancienne... Il y a sur un autre nom avant, je ne me rappelle pas, là. Mais ils sont vraiment... Puis il y a Audrey Bougmans, la députée de la CAQ là, à Iberville, qui est ça vraiment... beaucoup dans la région. Ah, très, très, oui. Puis il y en a un nouveau que j'aimerais... Je l'ai appelé tantôt en m'emmenant pour être sûr qu'il était d'accord. Là. C'est Escombe-Saint-Jean. Escombe-Saint-Jean et Yves Dubé. Parce que qu'est-ce qui est beau dans notre toast list en plus, que j'ai oublié de dire tantôt, c'est qu'on a 4 points de ravitaillement. C'est que les gens peuvent arrêter. Ouais. Il y a des fruits, de l'eau, des jus, tout ce qui est bon pour la santé. Alors, ils arrivent là, puis toutes les commandités, il va être commandité par Escombe-Saint-Jean. Yves, qui est la main sur c'est un gars qui donne tout. Alors, je suis très content de l'avoir avec nous là, cette année. C'est quoi Escompte-Saint-Jean? En gros, je le sais, mais pour rentrer plus en détail. Escompte, c'est un magasin d'épicerie, dans le fond, vraiment à de très bons prix, qui est situé à côté du Marx, là, à côté de... sur Saint-Jacques, je pense. Là. Exact. Non, mais pourquoi je veux que tu en parles, c'est qu'on est dans une conjoncture économique qui est plus difficile. Ouais. Et des fois, les gens... Ah, c'est péjoratif d'aller là, je veux pas y aller. Non, allez-y. Des fois, il y a tout cas des voilà, mais c'est ce que j'allais dire. Soyez pas gênés d'y aller. Là. Vous allez trouver vraiment de belles choses. Dernièrement, il y a un comptoir à lunch, là, des dîners, des soupers. Comptoir viande forte, des fromages, c'est vraiment pas cher. Maintenant, les gens vont dire, si Lisanne y va, je peux y aller. Ben oui, mais ça permet aussi, ça a une mission écologique, c'est qu'on ne gaspille pas de stock, ça passe à moins cher. Michel, merci de ton implication. On va se voir cet été sur un terrain de balle. On va aller. Peut-être juste mentionner notre président d'honneur, qui est Jean-François Roux, de Vélo Québec, qui va être le président avec nous de cette journée-là, qui va accompagner Karel en vélo. Donc, on va voir le 6 juin? Oui. Ouais, moi aussi, j'ai un bon vélo. On va checker ça. Moi, j'ai pas il faudrait que j'investisse sur le vélo, par exemple, parce que moi, on va être à deux sur le main, je vais embarquer sur le volant. Il y a des beaux petits magasins dans le coin aussi à Saint-Jean. Si Claude est là, mais il est là. Il peut t'en prêter un petit peu. J'aime ça. On s'en parle. Là, je vais pédaler pour me sortir de ça. On s'arrête le temps d'une courte pause. Karel reste avec nous pour le deuxième bloc et on jase avec elle de sa carrière, de plein d'affaires. Bougez pas. Ici Mario Tremblay. La Tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques, est maintenant diffusée 4 fois semaine, soit du mardi au vendredi à compter de 17h. C'est un rendez-vous. On l'a dit après la première partie qu'on poursuivait avec Karel Émard lors du deuxième segment de Sport Express. Oui. On ne pouvait pas la garder juste quelques minutes. Ben non, il fallait profiter de sa présence. Son horaire chargé. Ben oui. Revenons un peu au départ, parce que tu as commencé à jouer au hockey très, très jeune. On va se le dire, là, en ce moment, le hockey féminin a le vent dans les voiles, mais à ton époque, c'était le fun de jouer au hockey, mais c'était pas très winner, le hockey féminin, ou du moins une fille qui voulait s'inscrire. Tu jouais avec les gars, puis des fois, c'était à rondelle quand quelqu'un l'échappait, là, on sait le dire. Ben, ça paraît que tu m'as pas vu jouer, par exemple. Il y a un sens de même. Non, je l'ai vu jouer. Ce que je veux dire, c'est quand t'es jeune, une fille au hockey, c'est le fun, mais va là, puis quand on aura 30 ans, mais en vieillissant, t'es devenu meilleur que tout le monde. 100%, je te parle au départ. 100%, mais même au départ, je te dirais que je sais pas pourquoi, mes parents m'ont inscrit dans le patinage artistique en premier. Puis j'avais un état mental de dire que le hockey, c'était ce que je voulais faire depuis des années, ou même à travers ça. Fait que dès la première année de patin, je disais à maman, quand est-ce qu'ils vont sortir les rondelles et les bâtons? Ce qui n'est jamais arrivé. Fait que, les côtés de les rondelles va jouer là-bas. Ah oui, toi, t'as pas eu ça. Non, moi, j'allais chercher t'es une des bonnes. Parce exact. J'avais un peu le caractère un peu trop intense, probablement. Puis à travers ça, j'ai joué toujours avec la même gang de gars. Fait que on était 900 ensemble, ou bien le MAG, là, dans le temps.
Après ça, on avait ça à tombe 2A, puis oui, 2B. Tu fais toujours les mêmes équipes, puis oui, 2A. Puis là, c'est un coup que c'est devenu un peu contact. J'ai fait le bantam avec les gars. J'ai fait 1 année, puis après ça a comme été, OK, bon, ben midget espoir, ça vaut-tu vraiment la peine? Moi, il n'existait pas dans le temps. Fait que, tu jouais avec des 3 ans de midget, mettons. J'ai fait le camp d'entraînement, ça a été correct. Puis à un moment donné, j'étais comme, OK, ben là, ils sont 3 fois ma grosseur, puis ils comprennent nécessairement pas la game des fois autant. En tout cas, sans être méchante, on frappe beaucoup plus qu'on joue au hockey. J'ai le droit au jab, là. Exact. Non, c'est correct. Je te le renvoie, là, surtout à là-dessus. l'époque, je suis de la génération où il y avait du 2A masculin, il n'y avait pas de 3 à l'époque. Exact, Aujourd'hui, exact. il y avait du 2B et du 2C. Et je peux le dire, j'ai jamais joué 2C, j'ai toujours joué 2A, J'avais 2B, jamais mais joué. 2C, là, le gars, la rondelle n'était pas importante. Il y avait beaucoup de frustration. Oui, exact. Et on ça, frappait. là. Exact. C'est pour ça qu'ils ont enlevé la catégorie. Exact. J'ai jamais joué 2C, par contre, mais il y avait cette réputation-là. Puis même 2B, des fois, il y en avait quelques-uns. Mais en tout et partout, j'ai été choyée par le groupe de gars avec qui j'étais. Ouais. J'ai eu des coachs qui ont été corrects, beaucoup plus de papas que de coachs hyper entraînés, on va le dire comme ça. Mais quand je suis arrivée au côté féminin, par exemple, c'est là que, tu sais, la première fois que tu y vas au niveau des Jeux du Québec, j'ai eu des entraîneuses extraordinaires que j'ai compris davantage la game à un jeune âge. Puis là, je me disais, puis à chaque fois, c'est drôle qu'on parle à n'importe quelle fille qui a commencé dans le hockey, c'est là qu'on réalisait comme, ah, il y a d'autres joueuses qui sont bonnes. On ne savait pas, tu n'es pas au courant, tu as genre une fille ou 2 dans ton association, tu sais. À Marvel, là, on était 2. Puis on a grandi ensemble, puis ça a continué, puis, tu sais, j'ai évolué, puis je suis allée ailleurs. Puis c'est là que j'ai fait un peu le switch, là, lorsque c'est devenu un peu trop physique ou qu'il fallait que je passe à autre chose. J'étais allée au cégep, là, c'est là que tu te fais recruter. Puis après ça, ben ma carrière est ce qu'elle a été, là, universitaire jusqu'à les moins de 22 Canadiens. Puis là, et la première PWHL qui avait un autre nom à l'époque. Puis le VHPA qu'on a fait pendant 4 ans aussi. Puis je faisais partie du board. On dirait que je suis pas capable d'être juste joueuse non plus. Ça a été un côté de ma vie. Oui, beaucoup de côté implication. Parce que tu t'es peut-être amené à agent joueur un jour aussi. Exact aussi. Parce que, écoute, dans l'évolution de ma carrière, j'ai eu des blessures, je suis devenue vidéo coach. J'ai coaché pendant 3 ans. Je suis revenue parce que ma meilleure amie m'a dit « Hey, il me semble que tu serais dû pour recommencer. Tu t'ennuies, puis on va le faire. » J'ai recommencé à jouer avec les Canadiennes, puis à travers ça, tu coaches ici et là avec des programmes universitaires pour aider. Fait qu'on dirait que j'ai toujours eu le besoin de vouloir développer ou d'amener les joueuses ailleurs. Puis là, l'année qu'on a commencé la nouvelle ligue, on a réussi, ça faisait 4 ans qu'on se battait avec un groupe de 9 personnes qui votaient sur les oui, les non, les nés, whatever, là, un board. Puis j'ai eu une offre de partir une division au complet dans une agence de gars de la Ligue nationale pour les femmes. Puis ça m'avait interpellée parce que dans ma tête, je me disais, puis on le voyait, là, c'était fou, beaucoup d'hommes du côté masculin venaient essayer de devenir agents sans nécessairement connaître quoi que ce soit, ou des gars qui n'étaient pas nécessairement certifiés NHLPA voulaient essayer de devenir des agents. Puis là, les pourcentages étaient dégueulasses. C'était atroce. Fait que moi, j'ai juste dit, bon, on va partir ça, je vais créer un standard. Il y a quelque chose qui va se passer. On va les aider à évoluer, puis on va aussi amener la Ligue à forcer une certification, ce qui est arrivé l'année dernière aussi à travers ça. Fait que c'est des choses que, on dirait, vu que j'ai l'amour pour cette Ligue-là, j'ai un rapprochement qui est un peu plus fait pour la Ligue, oui, d'évoluer, mais aussi la protection de ces joueuses-là qui vont continuer d'évoluer et continuer de vouloir pousser davantage versus être simplement contente de ce qu'il nous est donné, mettons. Oui, parce que ça a été attendu tellement longtemps qu'on peut faire. Tu sais, ça s'est passé, nous autres aussi, en plongeon de haut vol. Au début, on était la même question salariale. Au début, on était la moitié du prize money. Puis c'était parfait qu'on ait une place, puis on capotait. Mais c'est vrai qu'éventuellement, il faut qu'on fasse ça. OK, maintenant qu'on a une place, on a la même valeur. Là, exactement. Puis de la façon comme vous l'avez fait, tu sais, nous, ce qu'on souhaitait, puis là, on a parlé tantôt, côté les Canadiennes, c'était difficile, même visibilité, puis de savoir quand est-ce que les Canadiennes jouaient, c'était impossible de le trouver. Puis chapeau aux GM puis aux entraîneurs et entraîneuses qui étaient là pendant ce temps-là, parce qu'ils ont tout fait. Puis les fans qui nous ont trouvés puis qui ont resté avec nous autres tout le long, là, les Fabs qui s'appelaient. Mais on cherchait vraiment à avoir un support marketing, un support visible. Tu sais, on voulait et on souhaitait à chaque année, hey, venez filmer la game, vous allez voir, on va... Tu sais, si vous n'êtes pas là, personne ne peut tomber sur cette game-là ou découvrir ce sport-là où les joueuses les meilleures au monde qui se battent une contre l'autre. Je veux dire, on jouait pas... c'était pas, sans être méchante, une ligue
peut-être où tu jouerais de bière le fun le vendredi Non, soir. non, Là, définitivement. Ouais. C'était Charline Labonté, c'était Caroline Ouellette, c'était Marie-Philippe Poulain, c'était des gros noms, Hillary Knight, Jen Lacasse, Mash Meyer, tous les noms que vous entendez maintenant. Gina Kingsbury à l'époque. À l'époque, dans le temps, mais tu sais, tous les noms que vous entendez à travers le Canada et les États-Unis, je jouais dans la ligue qui était là, c'était juste on n'était pas capable de le trouver. On n'était pas capable de le mettre sur... C'était par contact. Exact. Moi, quand j'y allais, c'était mon acupunctrice qui était impliquée Voilà. avec vous, Valérie, qui était, Ouais. Valérie et Julie, qui sont encore impliquées avec les joueuses aussi, qui ont été exceptionnelles. Ah, là, tu sais, oui. des traitements pour nous garder garder dans le sport un peu plus longtemps, puis être capable, toi, de continuer de plonger, nous, de continuer de jouer. Fait que, tu sais, le degré d'évolution a été exceptionnel, puis c'est grâce à... Je pense que l'espèce d'investissement derrière le produit a fait en sorte que maintenant, on est dans des salles combles, puis on voit vraiment... Puis on l'a dit pendant des années. Montrez-nous, vous allez voir. Ben, voilà, on va créer ce produit-là. C'est là que je voulais aller parce que le hockey féminin, ce qui arrive, c'est que vous jouez pendant l'hiver. Tu sais, la WNBA, on prend une décision marketing ou peu importe de jouer pendant l'été, alors que le basket se joue l'hiver aussi. Ouais. Et donc, tu n'as pas comme la NBA en billet de la WNBA. Donc, tu peux pas comparer les deux. Avec la PWHL, souvent, c'est qu'un mercredi soir, par exemple, la Victoire va jouer à RDS1, puis les Sénateurs vont jouer à RDS2. Donc, les gens peuvent comparer, faire comme, ouais, c'est pas le même niveau. Moi, ce que j'aime de la PWHL et du marketing de la Victoire, c'est qu'ils ont été capables de rentrer le monde dans le building. Ouais. Et moi, je le dis tout le temps, qu'est-ce que tu veux? Le bon Dieu m'a donné 2 filles, dont une qui joue au hockey. Le hockey féminin, des fois, ça gagne dans le sens que tu vas le regarder à la télé. Non, va le voir sur place. Ouais. Et sur place, c'est complètement différent. Ouais, puis... Le jeu est beaucoup plus rapide qu'à la télé. Je pense que le hockey féminin se doit d'être connu en vrai. Mais la minute que tu mets le pied là, ça joue physique. C'est du bon jeu collectif. Ouais. Le son, il y a quelque chose. Le son, il y a de l'ambiance. Et tu y retournes. La preuve, c'est que c'est sold out partout. 100%. Puis l'atmosphère qui crée là-dedans, les gens qui, tu sais, Maude Lantagne, qui est l'animatrice de foule là-bas, là, qui est absolument partout. Je veux dire, elle fait les Alouettes, elle fait les Lions-Trois-Rivières, les Sénateurs, la Laval, les Rockets, elle est partout. Là, tu sais, je veux dire, j'ai dit les Sénateurs, mais c'est le Canadien, je voulais mentionner, mais c'est ces gens-là aussi qui amènent l'aspect de connexion avec les joueurs après les parties, les entrevues, ces choses-là. Puis, tu sais, on parle de télévision aussi, puis ça va y aller en s'améliorant. Moi, il y a un déclic à chaque fois que je regarde les games, c'est j'ai hâte qu'on ait les caméramans qui font aussi la job de la Ligue nationale. C'est-à-dire que des fois, on est en zoom out et la game a de l'air encore plus lente versus de suivre un peu plus près. Et là, le prix de la télévision serait, tu sais, l'espèce de comparable entre les deux, d'être lent, pas lent ou physique, pas physique, tu le verrais absolument pas. Parce que quand tu vas une game, t'es comme « Ah! Je pensais pas que c'était si rapide aussi. » Tandis que au Canadien, c'est le même... C'est le même principe. Non, la perspective n'est pas la même. Je te comprends. Il faut se mettre dans les mêmes conditions si on veut se comprends. comparer. Dans le hockey mineur, c'est la même chose. On a ce qu'on appelle TPE. Tous nos matchs sont faits et c'est de haut. Exact. N'importe qui joue de haut, là. My God, c'est long. Puis il faut que tu tapes ça pendant 2 heures. Puis tu vas voir un match de hockey féminin Midget 3. Le monde sont sur place. On dit, OK, ben, ça patine. Exact. Oui, ça patine, mais ton angle est différent. Puis il y a des arénas qui le font mieux que d'autres. Tu sais, je veux dire, le système de production de la LPHF en ce moment, c'est Dome qui le fait, là, Dome la compagnie en tant que telle. Puis je te dirais que ça paraît pour certains moments quand on a un certain caméraman versus un autre. Puis je trouve que ça change le produit complètement. Puis à travers ça aussi, c'est le côté marketing. Tu sais, quand tu es dans l'aréna, bon, c'est pas juste du placement de produits qu'ils font ou comme c'est un peu trop business-wise des fois du côté... des gens, on cherche vraiment de créer un espèce de souvenir, un moment, un enthousiasme quelconque. Fait que tu es attaché à une émotion quand tu vas à une game, mettons, de la Victoire ou une game dans la LPHF. Il y a beaucoup cet engagement-là qui est là. Ce qui fait en sorte aussi que les foules sont là, les sièges sont remplis. Mais en même temps, tu sais, l'année dernière, on avait eu des séries, autant du Canadien et de la LPHF, en même temps, un mardi soir, et les 2 arénas étaient remplies. Voilà. Fait que c'est ce qui est incroyable, c'est que les 2 marchés sont, sont appelés puis ils sont interpellés des 2 côtés, puis un ne soutire pas à l'autre. Fait que c'est vraiment on a une belle ville de hockey, avec 2 belles équipes, puis 3 même avec le Rocket de Laval. C'est ce que j'ai hâte, moi, c'est qu'un jour, il y ait le logo du Rocket d'un bord, puis de la Victoire de l'autre. Ça serait incroyable. Tu vois, pendant la dernière game à la maison, pendant les intermissions, il avait fait un espèce de spot. L'hologramme, oui, exact. C'était juste un V blanc par-dessus le signe des Rockets, juste pour donner un peu la vague que c'était un match de la Victoire, mettons, à travers ça. Mais c'est des petites choses qui lance de gros messages. C'est comme ça qu'on doit le garder. Puis l'évolution de cette ligue-là va continuer à y aller. Il va y avoir des équipes qui vont s'ajouter cette année, probablement. Il va y avoir de nouveaux postes. Donc, on parle d'environ 50 nouveaux boulots là, ou jobs qui vont être annoncés au niveau des joueuses. S'ils font 2 équipes minimum, peut-être 3, peut-être 4. Donc, reste à voir quel marché va se développer là-dedans. Mais
Oui, c'est en santé, c'est le fun de le voir. Moi, c'est Pas d'y chapeau. contribuer dans ton cas. là, Ouais, ben- félicitations puis merci, pour vrai. Non, mais c'est... Puis Ça n'a pas toujours été facile parce qu'avant, on parlait de vous aux 4 ans, ce qui n'est plus le cas maintenant. Oui, puis moi, j'avais dit à un moment donné, j'ai hâte qu'on parle d'une joueuse qui va être exactement comme Brendan Gallagher, c'est-à-dire qui n'a jamais été aux Olympiques ou qui n'a jamais fait autre chose, mais qui a le talent, le cœur et whatever. Et là, on le voit à travers certaines joueuses professionnelles de la Ben, tu victoire. sais et ce des que autres. j'ai aimé, moi, depuis les Jeux olympiques, c'est qu'on dirait que ça a peut-être été... Puis là, tu vas me dire, Alex, encore une fois, t'es dans le champ, mais c'est pas grave. Moi, je trouvais que... Puis c'est correct parce que c'est votre champ, mais je trouvais que pas que vous étiez pas complet. C'est pas vrai. Mais des fois, je trouvais que les gens avaient de la misère à critiquer un mauvais jeu ou quelque chose. Et depuis les Olympiques, il y a de quoi qui a changé. Et là, on est un petit peu plus critique. Et je trouve ça le fun parce que vous méritez d'être critique. Dans le sens que Ben vous oui. méritez de dire qu'elle n'a pas joué un bon match. Elle a fait une mauvaise passe. Ouais. Elle a accordé un mauvais but. Ouais. Et je trouvais qu'au départ, je comprenais le point. Tu voulais mousser le produit. Mais là, je me dis, tabarouette, vous êtes rendu à une étape où on a le droit de dire les bons coups, mais si vous avez joué une mauvaise Ouais. game, on a le droit de le dire aussi. Exactement. Puis c'était ça qu'on voulait aussi. Et puis de là, le pourquoi aussi, ça m'a poussé à rentrer et à faire les games de la LPHF aussi, de dire, ils ont été bonnes, mais défensivement parlant, on a manqué, ou Voilà. on a donné beaucoup trop de temps, ou c'était facile d'entrer dans le territoire. La critique en termes de constructive, bien, on peut être constructive, oui, mais il y a une façon de le faire aussi, puis il y a une expertise qui est attachée à ça. Fait que quand c'est bien... Quand c'est émis bien fait, et bien fait, ben les gens comprennent que c'est pas nécessairement un acharnement en une équipe ou contre une équipe, c'est plutôt on est vraiment conscient puis les faits sont là. Donc le côté visible, le côté média Ouais. vient me chercher aussi là-dedans. On veut donner ça, on veut éduquer, on veut continuer à promouvoir ce sport-là, mais aussi dire comment de qualité ça l'est et crédible elles sont ces joueuses-là. Là. Fait que c'est ça, c'est le fun. très le fun. Tu sais, ce que j'aime aussi en terminant, c'est que la WNBA, vous avez un peu la même tangente. Et là, d'autres joueuses que Caitlin Clark commencent à signer des contrats de millions de dollars. Je ne sais pas voilà. où vous êtes rendus là, mais plus qu'eux autres vont signer, plus que ça va être vous les prochaines Exact. également. À un moment donné, Exact. de dire, regarde, WNBA, il y a 10 ans, était là, où on est. 10 ans plus tard, sont là, où on va être. Ouais. Puis nous aussi. Parce qu'à 35 000 US par année, c'est le fun. Mais à un moment donné, si tu veux avoir une vie, une carrière, Exact. une maison... Exactement. Tu sais, ça prend un peu un boost. Puis là-dessus, comme tu l'as dit, pour finir, ben, ça fait 30 ans qu'ils existent, eux autres. Mais on est déjà pas loin, Pas loin. de où Voilà. on s'en va au En niveau moins de du... temps. Oui, au niveau du système qui entoure les joueuses. Fait que c'est ça qui est le fun au moins là. On doit s'arrêter, mais tu reviendras. Ben oui, Ben 100%. oui. 2017, c'était Quand trop vous loin. voulez. Là, il faut mettre ça une fois par année. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Sans problème. On s'arrête le temps d'une courte pause. Il y avait du bingo, il y avait du NASCAR. On en parle au retour. Hey, salut tout le monde, Alexandre Baudouin François Trépanier, de Sport Express. Hey Frank, les gens veulent venir à notre émission. Comment on fait? page Facebook officielle de Sport Express. Écrivez en privé, on va vous répondre et vous allez être les bienvenus sur notre plateau. Au plaisir de vous rencontrer. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Lisanne, on n'a plus de temps. À la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Bye bye.